Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors on va reprendre le Rav Dessler, un autre paragraphe. Erki Karev Adam El Koach Hanitina. Comment un homme il peut se rapprocher du pouvoir qu'il a de donner. Tereb Shigi Adam le Madrigat Shlemut Enoshit Are Ur Chaser. Dès l'instant où une personne elle veut envisager, de se rapprocher d'être proche d'une perfection, on va dire, il va forcément se rendre compte de ses manques. Quand on tend vers quelque chose dans la vie, on a des espoirs, on a des ambitions, tout de suite, c'est là qu'on va se rendre compte des manques que nous avons. Eno shifa anediva abba betoch arachavat hadaat shenitbara beperikret. Alken derech aliato tzarich uli yishtamesh letzorech hatov. גם בשיבת הרעבון, שאיפה של מילוי חסרונו ונובע בכוח המושך והבטעצמו. Il y a quelqu'un qui a des ambitions dans la vie, quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui a envie de projeter, il va se rendre compte de ses manques, parce qu'il sait que il lui manque certaines choses, et donc il va, en fait, on va essayer par le désir de combler ce manque, ce qu'on peut appeler être affamé du besoin, on va dire lui traduire ça comme être affamé d'un besoin, affamé d'un besoin de compléter sa personne. Ça va? Dit les machal, ben adam mamakom yase shelolishma, klomar letzorech asmo. Par exemple, vous savez qu'il y a deux styles de mitzvot. Il y a une mitzvah qui est horizontale, ça veut dire on va s'adresser aux gens, on va discuter avec les gens, on va essayer de les aider, etc. Et il y a une relation verticale avec Hachem. Il y a deux genres de mitzvot. Mitzvot assez, des mitzvot positives, des mitzvot qui sont ben adam la chavero, ça veut dire entre soi et son prochain, et ben adam la makom, entre soi et Hachem. Ça va? Donc il dit, mais en fait, il faudrait imaginer que quelqu'un, il va pas vouloir, la nature n'est pas faite pour donner, on n'est pas fait de nature à donner. Alors on va un peu tricher. Ça s'appelle l'olishma. Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle l'olishma. Ne pas faire dans l'intérêt de l'objectif qu'on veut atteindre, mais dans son intérêt personnel. Je vais le faire égoïstement pour moi-même. Que le Soach Hazmo, il explique comme ça. Il y a assez mira, Par exemple, quelqu'un dit, si je fais pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que diront les gens? En vérité, c'est pas grave. Parce que, en ayant peur du regard des autres, en ayant peur d'avoir des châtiments, j'en sais rien, en vérité, c'est pas une démarche, on va dire, c'est pas une démarche intelligente. Mais si ça peut le motiver, ça peut le pousser à faire des choses, alors pourquoi pas? Ça va? Ça veut dire qu'il y a une logique objective, qui est de dire, c'est comme tu dis, objectivement, si tu veux que tes enfants réussissent, il faut leur expliquer la réalité des choses. La réalité, c'est que si tu travailles pas, tu vas être un clochard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais si tu dis c'est un enfant, ça va pas le motiver. Alors tu dis, écoute, mon chéri, si tu travailles bien, je t'achète un vélo. Si tu tu auras un paquet de bonbons, pour des petits enfants. Et si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent. Ah ouais, super. Et si tu fais ça, en vérité, on triche. Parce qu'on ne doit pas travailler pour avoir un petit paquet de bonbons, ça va? Ni pour avoir un vélo. Mais si ça peut l'aider à être intelligent, pourquoi pas? Vous avez compris? Ça veut dire si ça peut l'aider à être cultivé, si ça peut l'aider à être intelligent, pourquoi je vais m'embêter? C'est dans cette logique qu'il faut faire, c'est-à-dire se trouver des motivations, même si c'est pas très légal, on va dire entre guillemets, parce que c'est pas en valeur absolue, c'est pas ce qu'on aurait fait. Mais en vérité, si ça peut motiver la personne, pourquoi pas? Ça va? Alken arhetot sariliot d'ishtamesh ezorah atov. Gam shefa riavon. Shefa shel milui chisrolo. Alors, les machal, il dit comme ça. Donc, il explique, il dit comme ça. Il y a assez mira, donc il va faire mira, donc par crainte. Chez Yiré les navcho, mais ronesh. Il dit, voilà, si je fais, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il dit, vous savez, je vais payer mon parc-mètre parce que j'ai pas envie de payer 50 euros. En vérité, j'ai pas envie de payer le parc-mètre. Je trouve que c'est une escroquerie ce truc-là, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je préfère payer 4 euros de l'heure que de me taper 50 euros alors que, vous avez compris? Donc je vais avoir peur, Bon, c'est pas très sympa, c'est pas. Ou quelqu'un il dit, mais tu te rends compte, si tu fais ça, on t'attrape, alors? Bon, alors je vais pas le faire parce que j'ai peur qu'on m'attrape, ou j'ai peur de recevoir un châtiment, ou j'ai peur d'aller en prison, ou j'ai peur de machin. Donc, en fait, je mets de la peur, ou je mets de l'envie, pour arriver à être un type honnête, on va dire.
C'est pas la bonne. En vérité, j'aurais dit, mais évidemment que je vais payer mon parc-mètre, évidemment que je vais jamais voler qui que ce soit, évidemment que je vais jamais escroquer qui que ce soit, évidemment que, en valeur absolue, évidemment. Ça, moi, j'y arrive pas. Alors, comment je fais? Bah, c'est pas grave. Tu vas passer par un lot lichma, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très légal, entre guillemets, mais si ça peut t'aider à être honnête, si ça peut t'aider à être un type bien, oui. Par exemple, quand on se marie, oui, on a le regard de sa femme en permanence, de son mari en permanence, de ses enfants en permanence. Est-ce que c'est pas un filtre extraordinaire pour arriver à parfaire sa personne? T'as pas envie de te bouger, t'as pas envie de... tu dis des gros mots, tu baratines, tu te mens à toi-même, tu te fiches de ce que les gens pensent, etc. etc. Mais quand t'as des enfants qui te regardent, tu es obligé d'être honnête. Tu es obligé d'être parfait, entre guillemets. Tu es obligé de jamais te contredire. Tu es obligé de... Comme si que la vie était, comme si que le mariage, on va dire, c'est un exemple que je vous donne, c'est un filtre. Bah oui, parce que si tu veux que tes enfants soient bien éduqués, bah tu vas arrêter de dire des gros mots, ça va? Et tu vas essayer de jamais mentir, ou jamais te contredire, ou jamais machin. En vérité, c'est tes enfants, ta femme, tes enfants, ton mari qui vont te filtrer toute la saleté qui est en toi, en fait. Vous avez compris? Et bien après, tu vas te rendre compte que ça fait 20 ans que tu vis comme ça, 40 ans que tu vis comme ça, bah, tu vas te rendre compte que tout à coup, tu deviens un type honnête. Et quand on dit, on te dit, il y a des choses qui sont mauvaises, on dit, évidemment que ça se fait pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris avant, quand tu étais célibataire, tu te permettais de faire ce que tu veux, et tout à coup, tu es marié, tu vois bien que ta vie, elle change. Ça veut dire qu'il y a des filtres, c'est pas très, on va dire, c'est pas très honnête, entre guillemets. C'est pas très honnête parce que c'est fait, parce que je l'ai fait, parce que le candidat tombe, parce que je sais pas quoi. Mais quelque part, grâce à ça, je suis un type bien, ça va? וכן בן אדם לחברו, שלא ייכשל, מתוך הרחמים ומתוך הרחמים, והנושא בעול עם חברו. Par exemple, quelqu'un, il va vouloir aider les gens. Des fois, on nous dit, tu sais, il y a des gens, ils sont pauvres, des gens qui ont des difficultés, des fois, on a des gens, je sais pas si tu peux porter le joug de leurs problèmes. J'ai pas envie. J'ai ni envie de m'occuper des gens, ni m'occuper des problèmes des gens que j'en ai moi, je vais pas commencer à m'en rajouter, vous avez compris? Tu dis, moi, mais quand même, j'ai pitié d'eux. La pitié, qu'est-ce que c'est que la pitié? Quand tu vois quelqu'un qui est mal en point, tu dis, ah, il m'a fait de la peine. Ouais, ah, il m'a fait de la peine. Donc quand je l'ai aidé, bon, je l'ai aidé, mais est-ce que je me suis pas soulagé? Bah oui, parce que maintenant que je l'ai aidé, je lui ai donné 100 €, et je l'ai aidé à déménager, la pauvre dame, elle portait ses valises, la pauvre dame, je l'ai aidé à porter ses valises, etc. Vous avez compris? Voilà. En vérité, la pitié que j'ai d'elle, c'est un peu une pitié de soi-même. Et que quand j'ai aidé, ça m'a soulagé. Vous avez compris? En vérité, il aurait fallu que je l'aide sans avoir besoin de ressentir quoi que ce soit. Ouais, comme si que la solution, c'était... La solution, c'est de l'aider. Tu dis, mais moi, quand je l'ai aidé, ça m'a tellement soulagé, parce que j'avais tellement de peine de l'avoir dans cet état-là, j'avais tellement de peine de le voir dans cet état-là, qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et quand j'ai fait la chose, ça m'a soulagé de savoir que les solutions... Alors, c'est vrai que ça a solutionné les choses, mais est-ce que tu l'as pas fait aussi pour toi? Ça va? Ça s'appelle de la rachamim, ça s'appelle de la pitié. Oui? Parce que dans l'hébreu, il y a une différence entre la pitié et la bonté. La pitié, quelqu'un qui voit quelqu'un de mal en point, ou il voit quelqu'un qui vient frapper à sa porte, et il dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, quelque part, ça me met dans un état. Je dis, mais bien sûr, rentre chez moi, je vais t'aider, tu vas manger chez moi, ou je vais te doucher, ou je sais pas, on va aller ensemble, on va acheter un costume. Mais en vérité, quand je lui ai acheté le costume, quand je lui ai donné à manger, quand je lui ai donné à boire, je lui ai donné à où dormir, ça m'a tellement fait du bien, ouais. En fait, ça m'a soulagé. Ça s'appelle de la rachamim, de la pitié. J'ai pitié de lui, mais j'ai pitié de ce que je ressens. Et donc, en vérité, quelque part, c'est aussi se soulager à travers le fait qu'on l'aide. Il y a une autre notion qui s'appelle le chesed, la bonté. J'ai pas besoin de voir des gens pauvres, ni des gens en difficulté pour me dire que ça serait nécessaire qu'on les aide. Il faudrait qu'on crée quelque chose qui va aider ces gens-là. Ouais, je sais que c'est comme ça. Donc c'est pas en réaction, c'est que je sais, ça va? Ça s'appelle de la bonté, ça. Et donc là, il explique que la bonté, c'est très dur de l'atteindre. Mais on va passer par la pitié. Et en passant par la pitié, je vais me rendre compte que, tiens, c'est vrai que ça a aidé. Peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir me débarrasser un jour de la pitié pour passer à la bonté. Vous avez compris? Il dit Kolele Shorasham Bekorhanetila. Pourquoi en vérité on a besoin de se soulager? Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'y aller. Et pourquoi j'ai pas envie? Parce que
je veux prendre pour moi, je n'ai pas envie de partager. J'ai pas envie de partager mon temps, j'ai pas envie de partager mon argent, j'ai pas envie de partager quoi que ce soit. En fait, le fait qu'on a besoin de se soulager, c'est parce que de nature, on est des preneurs et pas des donneurs. Ouais, Charé Leman, Asmo ou assez. J'ai donné de l'argent à quelqu'un, en vérité, j'ai donné, mais quelque part, je lui ai pris quelque chose parce que ça m'a soulagé. D'accord? Artov shishtamesh bekaele letzorech haruchaniyut. C'est pas grave de passer par ces moyens pour atteindre des niveaux moraux et spirituels. Pas grave. Parce que si tu ressens rien, c'est pire. Ouais, l'indifférence est pire. Tu dis, mais peut-être ça aurait été mieux d'être indifférent et pas passer par des stratagèmes pour essayer de faire du bien autour de soi. Vous avez compris? C'est ça la différence. Ouais. Mais ça veut dire, mais c'est vrai, mais ça veut dire que ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'objectif d'un acte. L'objectif d'un acte. Je vous explique. On part du principe, il faut atteindre quelque chose d'éternel. L'intérêt d'une mitzvah, c'est d'arriver à atteindre l'infini, c'est-à-dire le Olam Haba. Hachem a dit, tu peux le faire que par des mitzvot. Maintenant, comment c'est possible qu'on atteigne un monde infini dans un monde fini, dans un acte fini, dans une pensée limitée? Vous avez compris? Tu sais quoi, si tu fais telle mitzvah, mais vraiment comme il faut, eh ben on te promet le monde futur. Mais le monde futur n'a pas de limite. Comment on arrive à atteindre l'infini, la limite infinie dans un acte terminé? Tu fais n'importe quelle mitzvah, elle est concentrée dans le temps, elle est limitée dans ta pensée, elle est limitée dans tout. Il y a une limite. Alors comment tu peux atteindre l'infini dans la limite? Alors, la chose elle est comme ça. Quand j'ai vu quelqu'un, j'ai fait une mitzvah, j'ai rendu service à quelqu'un. Maintenant, d'un côté, j'ai ressenti un tel malaise que quand je lui ai donné, ça m'a soulagé. Est-ce que mon acte, il s'est pas enfermé dans soi-même, même si j'ai fait une mitzvah où j'ai rendu service à quelqu'un? Vous avez compris? Le fait que je ressente quelque chose qui m'a soulagé, en fait, mon acte, il était, dans un sens, j'ai donné, et dans un sens, j'ai pris. J'ai pris quoi? Qu'en lui donnant, je lui ai pris le soulagement que ça m'a procuré de savoir que je ne souffre plus de le voir dans cet état. Ça va? Cette mitzvah-là, hein, c'est une mitzvah, mais est-ce qu'elle va au Olam Haba? Est-ce qu'elle va à l'infini, cette mitzvah? Non, parce qu'elle est réflexive. C'est ça qu'on appelle l'Eshem Shamaim, au nom du ciel. Ça veut dire quoi, au nom du ciel? Sans intérêt, ne mets pas de connotation personnelle dans ce que tu fais. C'est très difficile, ça. Il faudrait faire une mitzvah sans avoir fait quelque chose qui est du ressenti personnel. Ça va? Il n'y a pas de ressenti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connotation où l'acte que je fais, il s'enferme dans un intérêt personnel. Il rebondit sur soi-même. Vous avez compris? Ça veut dire que tu fais quelque chose, mais en fait, ça revient sur toi. Il faudrait faire dans l'intérêt de une idée, je sais pas moi. Et ça n'a pas de limite. Ça veut dire qu'intellectuellement, il faut construire des notions et le faire pour la notion. Par exemple, je vous souhaite de vous marier. Ou peut-être vous avez peut-être marié des enfants, je ne sais pas. Combien ça coûte un mariage? Ça coûte de l'argent. Ça va? Combien ça coûte un mariage? Combien ça coûte? Bah, dites, hein, combien? 20 à 30 000. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut payer. Bah, il faut payer des vêtements, il faut payer le photographe, les vidéos, l'orchestre, le traiteur, la salle, la synagogue et le rabbin. Ah, je rigole. D'accord? Ben, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Maintenant, est-ce que ceux qui payent, on va dire les mariés qui payent, on va dire les mariés vont payer, est-ce qu'ils vont manger? Oui. Bien manger? Non. Ou ils ont fait ça pour eux, ils ont fait pas pour les gens qui vont venir. Quand vous êtes invité à un mariage, pourquoi vous allez? Parce que pour éviter de faire un repas ce soir? Ou bien pour ce que vous avez une mitzvah de réjouir les futurs mariés? Très bien. En fait, je le fais pas pour moi. Je le fais dans l'intérêt d'eux. Ça va? Et là, pareil, les khatanim, les mariés, en fait, je sais même pas s'ils vont manger. Ils vont... Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit aux invités, écoutez, je prends le micro, je suis le marié, ouais. Écoutez, on a quand même payé 50 000 €, si ça vous dérange pas, nous laisser tranquille un quart d'heure, qu'on puisse manger tranquille, et après, ouais, bonne journée. Personne ne se passe, ça, vous avez compris, personne ne fait ça. Mais ça veut dire que tu as dépensé 30 ou 40 000 €, et de quoi tu profites?
bizarre, non? Wallo, comme dirait Wallo. Mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi on a dépensé autant d'argent? Il valait mieux mettre les 40 000 euros de côté. Tu envoies faire part par WhatsApp avec des, bah oui, avec des cacahuètes, une boîte de cacahuètes. Tu dis manger en honneur de notre mariage et les 40 000 euros, je les garde pour un apport, pour un appartement, je sais pas moi. Non? Eh ben non. Et puis voilà, une petite bouteille de bourrin. Et encore avec un timbre dessus pour l'envoyer. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on est capable de dépenser autant d'argent et que ça dérange personne, hein, je veux dire, et si tu fais pas, waouh, qu'est-ce que diront les gens? En fait, tu as fêté une idée. Ça s'appelle le mariage. Tu peux fêter une idée, ça s'appelle un anniversaire. Bah, tu fais un gâteau. Tu vas fêter une idée qui s'appelle une réussite d'un examen. Bah, tu invites tes amis à passer un moment au restaurant. Tu vas fêter une idée qui s'appelle une brit mila. Tu vas fêter une idée qui s'appelle une bar mitzvah. Une idée qui s'appelle une bat mitzvah. Une idée qui s'appelle un mariage. Ce sont des idées en fait. Mais elles sont tellement importantes que le repas, il va être proportionnel à l'idée. Si c'est une petite idée, le gâteau, il est petit. Et si c'est une grande chose, le gâteau, il est très grand. Ça va? Ça veut dire que le repas, il est proportionnel à la... Mais pourquoi tu l'as fait? Tu l'as pas fait pour manger. Tu dis, on a fait un repas, c'est quand même... Bien sûr que tu as mangé, mais tu as mangé en l'honneur de ce que ça représente. Ça représentait quoi? Un gâteau? Un gâteau. Tu dis pas, tiens... On va faire un petit fraisier. Tiens, c'est l'occasion, c'est l'anniversaire du petit. Allez, viens, on va faire un petit... Non, tu dis pas ça. Tu dis pas, on va faire un fraisier. Tiens, si on se faisait un petit fraisier, là, et puis, ça tombe bien, c'est l'occasion de manger, voilà, c'est l'anniversaire du petit. Non, tu vas fêter l'anniversaire du petit, et puis bon, tu vas prendre ça sera l'occasion de manger du gâteau. Ça va? Mais tu l'as pas fait pour manger. Tu l'as fait en l'honneur de l'idée que représente l'anniversaire de ton enfant. Ça va? Tu vois que c'est comme ça qu'on réfléchit. On le fait en l'honneur de quelque chose. Ça n'a pas de limite. Si tu avais pu faire plus, tu aurais fait plus. Mais bon, tu as fait un gâteau, tu aurais pu faire... Mais en vérité, lorsque les choses elles sont réflexives, ça va pas loin. Ça veut dire que tu prends. Tu vas fêter Shabbat, ça se fête. Tu vois bien qu'on fait des repas Shabbat. Ça se fête Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère que Shabbat, c'est la finalité de la création du monde. Et quand tu réfléchis à ce que représente la finalité de la création du monde et ce que représente le fait qu'il y ait un créateur derrière, ben ça se fait ça. Et on est obligé de manger. C'est comme ça. Mais non, donc quand tu manges ta dafina là, ou ta pkeila, tu dis pas je mange parce que j'avais faim. Je mange pour fêter quelque chose. C'est en l'honneur de quelque chose que j'inaugure, que j'honore, qui s'appelle le Shabbat. Vous avez compris? Donc ça nous apprend à réfléchir autrement. C'est-à-dire, tu fais pas les choses dans ton intérêt personnel. Tu fais les choses, tu vas jouir de quelque chose au service d'une idée. Ça va? Mais ça, hein, tu es obligé de passer par la Bouftanza. Vous connaissez cette compagnie? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est obligé de manger à chaque fois qu'on fait quelque chose? Il faut manger. Après, on a du mal à passer par la porte, mais c'est comme ça. Pourquoi il faut manger? Tu vas fêter anniversaire, mange. Tu vas fêter Hanouka, il faut faire des beignets. Tu vas fêter, je sais pas moi, n'importe quelle fête. Pessah, il faut manger. Shabbat, il faut manger. Anniversaire, il faut manger. Les mariages, il faut manger. Pourquoi il faut manger? Hein? Mais pourquoi il faut manger? Hein? Manger en soi, c'est vital, et c'est la convivialité ici. Ouais, mais on fait pas ça parce que c'est vital. Hein? Comment? Faire des brachot? Non. Est-ce que vous avez dit, tiens, je vais faire un mariage, je vais faire une sédote de mariage parce que on va faire des brachot? Non, pas du tout, non. C'est parce que ça fait plaisir de manger. Ouais. Mais pourquoi on doit manger? Hein? Et après, il faut faire un régime. Après, voilà. Alors, en fait, il faut manger parce que ta tête, elle sait pourquoi il faut faire un mariage. Et tu es tellement content d'inviter des amis. Mais en fait, ton corps, il comprend pas la valeur de ce que tu vis. On est tiraillé entre une idée, ouais, et ce que le corps a envie. Là, quand on parle de prendre, c'est pas ta tête qui veut prendre, c'est ton corps. T'es fatigué de passer du temps avec les gens, t'es fatigué de t'occuper des autres, t'es en peine de voir les gens qui ont des difficultés, ça te fait de la peine, ouais. C'est pas ton cerveau qui peine, c'est ton corps que tu ressens qui peine.
Alors tu vas dire, ben, je vais faire, comme ça va me soulager. C'est pas ta tête qui est soulagée, c'est ton cœur qui est soulagé, ton corps qui est soulagé. Ça va? Si on demande à quelqu'un de rendre service, il va dire, ah bon, pourquoi? Et pourquoi moi? Et à quelle heure? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et combien il faut porter? Et combien il faut machin? Je dis, écoute, il n'y a pas de problème, je te donne 1000 euros. Tu viens? Allez, on y va. Mais j'ai pas compris, quand je t'ai demandé de me rendre service, tu m'as dit, ah bon, mais pourquoi? Et je t'ai donné 1000 euros, t'as dit tout de suite oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Ça vaut tellement peu de rendre service qu'il faut payer les gens pour... En fait, parce que le corps n'a pas envie. C'est le corps. Quand j'ai dit 1000 euros, tout de suite, il a dit oui, parce que c'est pas sa tête qui a dit oui. C'est son corps qui a dit oui. Ah ben, je sais quoi faire avec 1000 euros, moi. Ouais. Vous avez compris, moi? Donc, ça veut dire que quelque part, hein, il faut soulager deux choses. Il y a soulager son cerveau et soulager son corps. Et c'est ça qu'on appelle être entier dans la vie. Quand vous voyez des scandales politiques, des gens qui ont fait l'ENA, qui ont un cerveau extraordinaire, ça va? Et on entend des choses... comment ça se fait qu'ils sont contredits eux-mêmes? Hein? Parce qu'intellectuellement, tu as raison, mais physiquement, hein, j'ai d'autres intérêts. Le tiraillement, la contradiction, elle est parce qu'on est contredit par soi-même. Tu as un corps et tu as une neshama. Tu as une âme et un corps. Le corps réagit, le corps ressent. Il a des besoins. Ça va? Et ce corps qui a des besoins, oui, des fois le cerveau, il n'arrive pas à le contenir. Parce que c'est plus fort que lui. Plus fort que quoi? Plus fort que ce que je sais. Ça va? Quand on entend des choses horribles, comment le type il n'a pas pu se retenir ou il n'a pas pu... parce que le corps a des besoins que la tête n'arrive pas à contrôler. Mais donc il y a les deux. Et donc il faut contenter les deux. C'est marqué dans Rashi que quand Hachem a dit à Avraham Avinu, pars pour toi. C'est quoi pour toi? Évidemment, pour toi. Quand Hachem a dit pars pour toi, Rashi traduit là-bas, il dit par plaisir et par idéal. Le plaisir, c'est corporel, l'idéal, c'est mental. Ça veut dire que si tu n'as pas de projet idéal, bah tu diras à un moment donné, j'en ai marre. Et si tu n'as pas de plaisir, à un moment donné, tu vas dire t'en as marre. Ça va? Mais c'est ton corps qui en a marre quand il n'a pas de plaisir. Et c'est ta tête qui en a marre quand elle voit que finalement ça n'a servi à rien. Ou que bon, c'est sympa, on va pas passer nos vacances toute notre vie quand même. Tu vois? Vous avez compris ça? Et donc ça veut dire qu'il y a les deux. Il y a tout le temps les deux. Il y a toujours les deux. C'est pour ça qu'il faut combler les deux. C'est ça qu'il explique ici. Ouais. C'est marqué Ve'aftet Hashem Elokecha bechol levavcha. Ouais. C'est marqué tu aimeras Hashem de tous tes cœurs. En hébreu, libecha, c'est ton cœur, et levavecha, c'est un pluriel. Et Rachid expliquait Bishne Yetzirecha, ouais, c'est un sifri, c'est une dans Brachot aussi. Il y a deux sentiments qui se contredisent dans le cœur, le bon et le mauvais. Et on nous dit que tu dois l'aimer de tous tes cœurs, ça veut dire avec les deux tendances. Ça veut dire qu'il y a l'amour de soi et l'amour des autres. Ben, l'amour des autres, c'est l'idéal, c'est Yetzeratov, et l'amour de soi, c'est ce qu'on appelle le Yetzerara, ouais, le mauvais penchant. Mais en vérité, je suis obligé de passer par les deux, parce que je ne peux pas vivre à moitié. Alors on dit, ben, c'est pas grave, fais-le aussi, contente les deux. Si tu as pitié des gens et que ça t'aide à leur rendre service, eh ben vas-y, fais-le. Tu dis, mais je l'ai fait aussi pour moi, c'est pas grave. Tu fais les deux tendances, tu as les deux tendances en toi. Jusqu'au moment donné où tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de passer par ça pour arriver à rendre service, par exemple. Tu vois, il peut y avoir un amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas les deux tendances, il n'y en a qu'une en fait. Vous avez compris? Oui, alors il y a des amours intéressés. Ben, ça veut dire qu'il y a les deux tendances. Yesh basé d'avoir nifla. Et ça, Tova, mais od likinan koach hanetina le'asherit ammekba. Il dit, on va trouver un exemple, ouais, un conseil, un bon conseil, qui va nous aider à pouvoir construire cette capacité de donner. Alors il dit comme ça, En koach haomanut. Il y a des gens qui ont un sentiment artistique.
Aouman, c'est un artiste. La frin varim kashi, dakim bekor hamada, matana takel baruch. Il y a des gens qui ont une nature, ce sont des artistes, ouais, ils ont un sentiment artistique en eux qui est profond, qu'il soit petit ou grand, mais on a tous ce sentiment-là. Et ça, c'est un cadeau du bon Dieu, ça. Ouais, dit comme ça. Amen, amen, yir'e yargish prati masherlo yafrinu acher. Les femmes, par exemple, elles ont une intuition féminine. Les femmes, elles ont des sentiments émotionnels qui leur permettent de sentir des choses que nous, les hommes, on sent pas. Ouais. Ce côté émotionnel, il les aide ou les dessert ou sert. Ça dépend. Mais ça sert. Quand tu ressens des choses, par exemple, tu vas lire un texte, ou tu vas lire un livre, ou tu vas vous regarder le tableau d'un artiste, tu vas dire, mais on a tous compris la même chose. On a vu le tableau, on a tous ressenti la même chose. C'est un génie. En quoi ? Parce qu'il a réussi à nous faire ressentir quelque chose à travers un dessin. Et unanimement, on a tous pensé la même chose. Il a réussi, par le dessin, tu dis, il a écrit un livre, on a tous adoré lire, je sais pas moi, Victor Hugo, parce qu'il a réussi, par toute la description, on a l'impression qu'on est dans le livre. Ça va ? Tellement c'est détaillé, tellement c'est vécu, tellement c'est vivant, tellement c'est... Vous avez compris ? Mais c'est un artiste. Donc il a une capacité imaginaire, d'imagination, qui nous fait nous transporter dans l'image. C'est ça qu'il explique. Ouais. Alken ibate otam ibidvarim em bektav. Ouais, que ce soit par des paroles. Il y a des gens qui ronflent, par exemple. Oui. Ou il y a des gens qui arrivent par l'écriture, oui, à nous faire entendre des choses. Im bepsel ou betmuna, ou bien par l'image, ou bien par la sculpture. Sarich liot aman gadol evate le machal et riche aam bedahaga le banea. Ouais, am. Par exemple, tu vas faire un tableau et il va dessiner une femme qui est en peine pour ses enfants, qui a de la peine pour ses enfants. Et quand tu vois son visage et quand tu vois une larme ou quoi que ce soit, tu es touché par la chose. Il a réussi à te sensibiliser par l'image. Ouais, et ben ça c'est de l'artistique. VR ou bergachet rochet bedekut pratiot niflaa iberatma shelo tistar leumanut ki betiva osa aval kacher itbatu argashot dakot kaelu agam osim roshem benefesh adam. On voit que quand on voit quand on dessine ou quand on peint ou quand on sculpte ou quand on écrit ou quoi que ce soit, ouais, on va exprimer des sentiments à travers l'écriture. Et ça va laisser forcément une trace pour celui qui l'a écrit et celui qui va le lire. Ça veut dire qu'on va ressentir émotionnellement quelque chose. Bazi shtamesh adam aole le petach argshut benafsho vechen ugam leinyan koach hanitina terem sheyagia adam le simchat advekut b'Hashem bara v'avato ouais shechama shorash koach hanitina kamu yitzayer benafsho et tsurat nefesh chavero bedagotav lechol prateim vechelkeem. En fait, on devrait se mettre dans la position de celui qui souffre. Par exemple, on sait, bizarrement, c'est bizarre, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Quand Moshe Rabbeinu, il était prince d'Égypte, bon, il est né chez Paro, il a grandi chez Pharaon, bon. Là-bas, quand il voyait les Hébreux souffrir, là-bas c'est marqué, il est sorti de chez lui, il a été vers ses frères. Rachid nous dit là-bas, Nathan Enav, il a mis ses yeux et son cœur, liot metzer aleem, pour être en souffrance. Il est devenu mazo, quoi. Un mazo, ouais. Il est parti là-bas, il est reparti là-bas, il est reparti 10 fois, quand 30 fois. Il souffre, ouais. Il a mis ses yeux et son cœur. Ses yeux, il les a vus, et son cœur, il dit, oh, les pauvres, il recommence. Il va là-bas, il prend des briques, il les met là. Voilà ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça? Hein? Non, Moshe Rabbeinu. Il y a marqué, il est sorti vers ses frères, et Rachid nous dit qu'il a mis ses yeux et son cœur, liot metzer, pour être en souffrance pour eux. Pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il s'est rendu malade? À votre avis? En fait, il avait envie de les sauver. Ça va? Dans l'exemple que je vous donne, Moshe Rabbeinu, il voulait absolument sauver les Israël d'Égypte. Les sortir du travail forcé. Ça va? Mais il savait pertinemment que c'était compliqué quand même, parce qu'il fallait voir Pharaon et le convaincre de les laisser partir. Bon, il est têtu par où? Bon, c'est un têtu ou... Un petit peu, ouais. Vous savez pourquoi il a souffert, Moshe Rabbeinu? Pour ne jamais dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». J'ai pas pu. Non, tu peux pas dire « j'ai fait ce que j'ai pu ».
tellement tu vas souffrir à l'idée de les voir dans cet état-là, que tu pourras jamais dire, écoutez, je suis désolé, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu peux pas dire ça. Tu te mets en souffrance pour arriver au bout de tes convictions. Plus tu souffres, et plus tu vas vouloir te soulager en pensant que tu vas les libérer. Et moins tu souffres, et plus tu vas te dire, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi à faire mieux. Ça va ? Donc ça veut dire qu'on se rend compte que par des actes ou par l'imagination, ouais, on s'imagine faire des choses, etc. Ça transforme une émotion qui va se graver en nous, se cristalliser et permettre d'avoir les ambitions de ce qu'on espère. Plus tu ressens des choses, et plus tu vas aller au bout de tes vœux, de tes objectifs. Mais il y a ce qu'on appelle l'imagination qui permet ça. Vous avez compris ? C'est l'imagination qui permet ça. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que quand on nous explique quelque chose de très théorique, ouais, la phrase qu'on a, c'est de dire, écoutez, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ça va ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais il n'y a rien à voir, de toute façon. Ouais, c'est des mots. Vous voyez quelque chose ? Non. Mais il faut voir. Comprendre, c'est voir. Quand tu réfléchis, t'as compris ? Je dis, ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça veut dire que le cerveau, il doit mettre absolument en image. Soit tu regardes l'image, soit tu provoques l'image. Tu peux provoquer des images pour influencer ton cerveau et influencer ton cœur. C'est ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il est descendu, il s'est créé des images. Et il a ressenti, il a vu, il a ressenti des choses. Et c'est ça qui l'a motivé pour aller jusqu'au bout de ses projets. C'est-à-dire que ton imagination, c'est ça. Vous savez que dans la paracha de Bo, on nous dit qu'il y a une mitzvah de raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. Oui ? Pourquoi la Torah elle a choisi comme moyen de communication la parole et l'oreille ? Tu vas raconter aux oreilles de tes enfants. D'accord ? Il y a un autre moyen de communiquer, c'est l'image et le sentiment. Tu peux voir et ressentir. Par exemple, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait les 10 plaies d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des trucs incroyables, extraordinaires, à voir. Ouais, tu vois le Nil en sang. Waouh ! Tu as vu les grenouilles qui rentrent dans les maisons, dans les fours. Waouh ! Tu vois, je sais pas, les bêtes féroces qui attaquent des... Waouh ! Tu as vu que la lèpre, elle attaque les Égyptiens et pas les Hébreux. Waouh ! Que des trucs incroyables, quoi. Et la ouverture de la mer Rouge, hein, c'est que du spectacle. Hein ? Les grêlons, les machins. Tout ça, c'est spectacle. C'est marrant que nous, il nous a demandé de parler à nos enfants objectivement. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Ça va ? Tout est dans la parole. Tu dois parler à tes enfants et leur raconter la sortie d'Égypte. Donc ça passe de la parole, et lui, il fait l'inverse, lui. Feu d'artifice. Ça va ? C'est bizarre, quand même. Pourquoi il met des images pour qu'on ressente des choses, et il nous a demandé de faire l'inverse. Tu dois raconter, mais il n'y a rien à voir. Tu parles à tes enfants, il n'y a rien à voir. Pourquoi il nous a demandé de faire ça ? Alors je m'explique. Qu'est-ce qui est plus fort ? C'est l'écoute intellectuelle ou l'image émotionnelle ? Hein ? C'est l'image. Pourquoi on n'a pas opté pour l'image ? Tes enfants, tu vas leur montrer des images. Hein ? Et tu vas les faire ressentir, Pourquoi c'est pas comme ça ? Tu sais pourquoi ? Écoutez-moi bien. Si l'objectif de la pensée, c'est de voir, il faut que tu vois quelque chose. Mais si tu as déjà vu, tu n'as plus besoin de penser. Parce que ce que tu vas voir, c'est même plus beau que ce que tu aurais imaginé. En fait, on voudrait t'empêcher de réfléchir. Parce que l'objectif de la pensée, c'est de voir. L'objectif de la réflexion, c'est que tu vas réfléchir pour voir. Ah, pour l'instant, je comprends pas, je vois pas du tout, je comprends pas. Ah, j'ai compris, ah, super. Qu'est-ce que tu as compris ? Je vois que c'est ça qu'il fallait faire. Il faut que l'objectif de ta pensée, c'est que tu arrives à une image. Parce que ton cerveau, il fonctionne avec des images. Il faut voir. Mais si tu as déjà vu, tu as vu, j'ai compris, j'ai vu. En fait, tu as vu, mais ça dépend ce qu'on a voulu te faire voir.
Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a été capable de réfléchir dans sa vie, il va se dire, mais non, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut voir. Ces images, elles sont bidons, c'est faux. T'as compris pas? Pourquoi? Parce que il a pu réfléchir avant de voir. Mais quelqu'un à qui on n'a jamais pensé, on n'a jamais poussé à la réflexion, mais juste à la vision des images, alors il n'est pas construit intellectuellement pour voir. Vous avez compris la différence? Une fois, quelqu'un m'a raconté, un prof m'a raconté, il était dans une école laïque, il a posé une question aux élèves. Dans la classe, il était devant son bureau, dans la classe. Il a dit, je vais vous poser une question subie, et je veux une réponse aussi rapide. Ouais. Subitement, dites-moi ce que vous pensez. Ça va? Sans réfléchir, dites-moi directement. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Le mur, le tableau, la chaise. Voilà ce qu'ils ont répondu. Le mur, le tableau, la chaise. Il est allé dans une école où on étudie la Torah. Et il a dit, je vais vous poser une question, j'aurais aimé que vous me répondiez subitement à ce que je vous demande. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Il dit, logiquement, on ne peut pas vous dire, vous cachez. Derrière moi, je ne sais pas, je n'étais pas transparent. Après, il dit, mais non. Monsieur, vous avez 20 ans d'expérience. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Eux, ils ont répondu des images. Ils ont dit le mur, la chaise, le tableau. Eux, ils ont dit, mais non, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Je dis, déjà, si tu veux que je te dise ce qu'il y a derrière, je ne peux pas te dire. Derrière moi, ils ont dit, logiquement, de façon rigoureuse, derrière toi, mais je peux pas, tu n'es pas transparent. C'est une réponse. Il dit, non, c'est pas ça qu'il va vous dire. Il va vous dire, philosophiquement, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Je dis, ce que vous avez derrière vous, c'est des années d'expérience. Vous avez compris, quoi? Ça veut dire que tu dépasses l'image. Ou tu vois une autre image. Vous avez compris, pas? Parce que tu sais réfléchir. Alors que l'autre, il n'a pas appris à réfléchir. Alors, il va te répondre tac au tac, le mur, le truc. Vous avez compris? C'est ça le danger de l'image. Ça veut dire que l'avantage de la pensée, c'est que tu es libre. L'inconvénient de l'image, c'est qu'on veut t'empêcher d'avoir la liberté de penser. Tu l'as plus. Parce que tu réfléchis toujours selon l'image que tu vas voir. Ça va? Tu n'es même pas peut-être capable d'analyser l'image. Tu es capable de traduire une image, mais pas forcément de comprendre le sens de l'image. Ça va? Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a la Bible, c'est-à-dire la Torah chez Birtav, la Torah écrite, c'est le Chumash. Et il y a la Torah chez Be'alpé, qui était orale. La Torah, elle voulait surtout pas qu'on écrive la Torah orale. C'était interdit d'écrire. Mais on n'a pas eu le choix parce que la Torah s'oubliait. Mais c'était interdit d'écrire le commentaire de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas limiter la pensée à ce que tu vas voir. Tu dis, j'ai vu, c'est marqué dans le texte. Tu te rends compte, tu as concentré l'idée dans des mots que tu vois. Il ne fallait pas voir. Quand tu parles, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de mots, il n'y a que des sons. Vous avez compris? Mais il faut que tu saches le niveau. Tu vas avoir des questions, ton niveau de compréhension, il est neutre, parce qu'il n'y a rien à voir. La Torah, elle veut que tu réfléchisses de façon neutre. Tu vas raconter à tes enfants. On peut tous poser la même question, mais la réponse, elle n'est pas forcément la même. Parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, ils vont voir ça, ils vont voir ça, ils vont voir ça. Ils vont se poser des questions. Hein. L'autre, il a répondu une chaise, une table et un tableau. L'autre, il dit, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut répondre. Il faut répondre autre chose. Vous avez compris? Le niveau de réflexion, il est dépendant de ta capacité mentale à réfléchir. La différence entre la parole et l'image, c'est que l'image, elle est figée. Et la parole, elle n'est pas figée. C'est toi qui vas interpréter la parole. Qu'est-ce qui se cache derrière des mots? Ça va? Mais il n'y a rien à voir. La Torah dit, je choisis ça. Tu dois raconter à tes enfants. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parce que ce que j'ai dit, c'est une chose. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est autre chose. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots? Vous comprenez? Et ça, c'est toute l'étude de la Torah, c'est comme ça. Quand on étudie un texte, quand on étudie Rashi, il a fait un commentaire sur le Chasse, sur le Talmud. Bon, mais Rashi, c'est un génie, Rashi.
Un génie. Un génie. Ça veut dire que toi, tu vois un texte, tu as 3 questions, il en a 50 000. Ça va? Donc quand Rachi fait un commentaire, tu dis, mais t'as compris, j'ai compris ce qu'il a dit, oui, j'ai compris. Non, t'as compris ce qu'il a écrit, mais t'as compris ce qu'il a voulu dire. À quoi ça vient répondre? Pourquoi il a dit ça comme ça? Et qu'est-ce qu'il avait comme problème pour avoir dit cette phrase et pas une autre? Vous avez compris pas? Tout est caché derrière de ce qu'il a voulu dire. Cette notion-là, dans la Torah, s'appelle le kol, la voix. Il y a ce qu'on appelle le dibour, la parole, et il y a la voix. Oui? On dit quand on était sur Mont Sinaï, Hachem il a dit des paroles. Les commandements sont des paroles. Aseret à dibrot. Dibour c'est une parole. Mais on n'a pas vu des mots. On a vu des sons. Et Rachid nous explique, on a vu ce qui s'entend. C'est intéressant, hein? Voir ce qui s'entend, c'est comprendre. Mais elle est où la limite? Il n'y en a pas. C'est toi qui l'as mis à la limite. L'image, elle est figée. Je veux surtout pas que tu figes ta pensée. Elle ne peut pas figer. Donc je ne veux pas te montrer des images. L'intérêt de l'image, c'est que quand tu as compris, alors mets des images. Mais mets dans 50 000 si tu veux. Parce qu'il faut cristalliser émotionnellement ce que tu as compris. Alors mets des images. Mais a priori, il ne faut pas passer par l'image. A posteriori, quand tu as une idée, mets des images. Et mets en 20, 30, 50 000 si tu veux. Parce que c'est ça qui va cristalliser ta vérité que tu as construit par ton intellect. Ça va? Mais c'est dans cette démarche qu'il faut faire. C'est ça la vraie démarche. Vous avez compris? Tu peux faire la même chose dans ta vie. Fais-toi des films. Si ça t'encourage, fais-le. Vous avez vu que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des fantasmes. Ça veut dire des répétitions d'images. Et à force de répéter, à la fin le type il passe à l'acte. Oui? Mais pourquoi? Parce qu'à force de répéter des images et qui crée des sentiments, le type ça le pousse à l'acte. Mais de la même manière qu'on peut te pousser à faire du mal avec la répétition d'images, fais-toi des répétitions d'images. Toi aussi fais-le, mais dans le bien. Tu dis, ouais, je vais faire ça, ça va motiver. Hein. Si tu vois que tu n'as pas le courage de faire des choses, ou tu n'as pas la force de les faire, trouve-toi des moyens émotionnels, d'images, pour arriver à ce que ça te booste. C'est ce qu'on appelle utiliser son Yetzer Hara pour le bien. C'est ce qu'on appelle utiliser le Yetzer Hara pour le bien. Parce que pourquoi c'est Yetzer Hara? C'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais fais-le, c'est pas grave. Si ça te motive, fais-le, fonce. Pourquoi c'est important ce que je vous dis? Il y a un Rashi bizarroïde, dans Parashat Troukat. Là-bas, c'est marqué que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas parler à un rocher, toi et Aaron, et de ce rocher va sortir de l'eau. Parler à un rocher. Un, on ne parle pas de la nature. Deux, jamais il sort de l'eau d'un rocher. D'un rocher, de la pierre, il sort de l'eau. Bizarre. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a parlé au rocher. Bon, rien n'est sorti. Il est marqué dans la Torah, il a pris son bâton, il a frappé. À 2 reprises. Une fois, il a frappé, des gouttelettes ont coulé, il a refrappé, et là, ça a giclé. Et là, Hachem dit, vous n'avez pas eu confiance en moi, parce que vous avez frappé alors que je vous avais demandé de parler, alors vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Waouh. Ça va? Rachid expliquait au nom du Midrash que quand il a voulu parler au rocher, le rocher en fait c'était le puits de Myriam, c'était un rocher. Quand on dit le Ber Myriam, le puits de Myriam, et duquel coulait de l'eau, en fait ce puits, en fait c'était pas un puits, c'était pas une margelle avec un puits, c'était un rocher qui se baladait. Et de ce rocher sortaient des sources d'eau qui alimentaient les 12 tribus d'Israël. D'accord. Maintenant qu'était morte Myriam, alors ce mérite il a disparu par sa mort. Il a fallu Moshe et Aaron pour remplacer sa sœur, pour avoir le mérite de pouvoir alimenter en eau les Israël dans le désert. Imaginez-vous le mérite qu'elle avait cette femme. D'accord? Maintenant, Rachid nous explique que quand il a parlé au rocher, oui, les rochers se sont inversés. C'est-à-dire que ce rocher, il s'est baladé il s'est mélangé à d'autres rochers. Voilà ce que dit Rachid. Et lorsqu'il a voulu frapper, le rocher il est revenu à sa place. Il a frappé le bon.
Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Allez comprendre. Au départ, il a dit, quand il a parlé, ben, le rocher il s'est barré, et quand il a voulu frapper, il est revenu. Alors soit Moshe Rabbeinu, il n'avait pas été à Optique 2000, ça veut dire qu'il n'avait pas les bonnes lunettes, ouais. Soit on l'a magouillé, quoi, c'est une magouille, quoi, c'est, hein. Bah oui, c'est une ruse, il se retourne dans le truc, c'est quoi cette histoire-là, ouais. Comment comprendre ce Rashi, hein? C'est très dur de comprendre ça. Le rocher, les rochers se sont inversés. Il s'est mélangé dans les autres rochers, il est revenu. Le Gaon de Vilna, il a expliqué comme ça, le Gaon de Vilna. Il a dit que Moshe Rabbeinu, il avait un problème de conception de ce que veut dire parler à un rocher. Il avait un safek, un doute dans le limoud, dans l'étude de ce que veut dire parler à un rocher. Qu'est-ce que veut dire parler au rocher, c'est quoi? Par contre, frapper le rocher, on avait déjà frappé. Dans la parashat Béchalach, à la fin, c'est marqué, Hachem il a dit, voilà, on est dans le désert, la première année, il a dit, bah, tu vas frapper un rocher, il va sortir de l'eau. Ça va? Donc il savait qu'on pouvait avoir une action sur la nature. Mais de parler à la nature, ce limoud-là, cette étude-là, pour lui, elle n'avait pas de sens. Au début, il ne comprenait pas. Comme ça dit le Gaon. Ça veut dire quoi, douter sur un limoud? Douter sur un enseignement. Alors il explique comme ça. Le Rav Dessler, il explique comme ça. Écoutez bien. Si tu doutes sur la réalité, elle ne fonctionne pas. C'est ça l'inversion des rochers. C'est pas il n'a rien à bouger, je vous rassure. C'est que, en fait, comme tu ne conçois pas que la réalité, elle soit exactement comme ça, elle ne peut pas fonctionner la nature. Ça veut dire quoi la nature? L'enseignement que tu peux avoir dans ta vie de ce que tu vis ne peut se faire que si tu comprends ce que tu vis. Mais si tu doutes, eh ben ça marche pas. Par exemple, lui donne cet exemple, il dit voilà, vous avez un rave qui vous enseigne la Torah. Si tu dis le rave, il dit des fois des bêtises. Des fois il dit très bien, des fois il dit des bêtises. Ouais. Tu ne pourras jamais apprendre quoi que ce soit de lui. Mais pourtant il est là, il te parle. Il est là, il te parle. Eh ben tu ne pourras jamais apprendre quoi que ce soit de lui parce que tu n'y crois pas. C'est vrai. C'est quand il dit des trucs, moi je l'écoute à moitié. On dit, c'est pas que tu l'écoutes à moitié. C'est comme tu ne crois pas en ce qu'il va dire, ça ne peut pas te rentrer dans le cerveau parce que tu n'as pas confiance en lui. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer un principe de fondamental. Que si tu doutes sur la conception des choses, la réalité qui correspond à ça, elle ne peut pas fonctionner. Comme si que la réalité était suspendue à ta conception. Tu conçois, tu dis, mais évidemment qu'il faut parler au rocher. Alors ça marche. Et si tu doutes de cette conception, eh ben, il est là le rocher, hein. C'est comme si qu'il était parti ailleurs. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas que Rashi voulait dire qu'il a sauté. Il n'a pas sauté ailleurs. Il est simplement que, puisque tu ne conçois pas que ça puisse se réaliser comme ça, alors ça ne pourra pas marcher. Si un type y croit pas, vous avez compris comment la pensée, c'est incroyable, que la réalité, elle est fonction de ta conception. Si tu y crois, c'est ça, ça parle. Si tu y crois pas, c'est présent, mais ça n'a pas d'incidence sur toi. Oui, mais c'est ce qui explique Rashi. Rashi, il est en train de dire que les rochers sont en train d'inverser. C'est quoi l'inversion des rochers? Bah, ou tu l'as magouillé, ou il n'avait pas de lunettes. Non, il était là le rocher. Seulement, la réalité, elle est là ou elle n'est pas là, c'est toi qui décides. Elle te parle ou pas? C'est toi qui décides. Si tu y crois, ça fonctionne. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Comme je vous avais dit. Et comment peut-on croire au Rav des questions qui peuvent nous poser? Comment peut-on croire à quoi? Aux questions que le Rav nous pose. Non, tu vas entendre quelque chose qui ne te parle pas. Le Rav, il va parler, tu dis, mais il dit n'importe quoi. Ou tu dis, ah tiens, ça c'est intelligent, ça c'est bien ça. Voilà. Donc des fois tu crois en lui, des fois tu crois pas en lui. Il dit là-bas, il n'apprendra rien de lui. Parce que, en fait, je ne crois pas en lui. C'est un exemple que je te donne. Oui. C'est quelqu'un, tu doutes de quelqu'un. Ouais. Eh ben, tu vas pas lui téléphoner a priori. C'est logique, pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu vois? Ben, il est là, hein. Mais il fait pas partie de ta réalité. Bien qu'il est présent. Mais comme tu n'y crois pas, en fait, il est déjà occulté. Tu le comprends intellectuellement. Tu dis, mais je vais pas lui téléphoner parce que j'ai pas confiance en lui. Tu comprends ça? Mais sache que c'est toute la vie, elle est comme ça. Des fois, Hachem, il va envoyer des choses, mais il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Le type, il n'y croit pas. Et l'inverse. Eliezer,
il va prier pour trouver la femme d'Israël. Il n'a même pas fini sa phrase, elle était là, la fille. Quand tu as une très forte conviction que ça ne peut pas se passer autrement, il n'y a pas besoin de perdre du temps. Parce que cette réalité, elle existe quelque part. Maintenant, elle est à 2 km ou elle est à 50 cm. Ça dépend de ta conviction personnelle. Mais il ne faut pas que tu doutes. Ça va très très loin. Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Edim Zomemim. C'est quoi ce principe? Il y a des témoins qui vont venir au tribunal. Et ils vont faire un témoignage. Monsieur, monsieur, dimanche, à 14h à Paris, il a tué quelqu'un. On était témoins, on l'a prévenu, machin, là. 2 témoins viennent et disent, mais attendez, vous rigolez, dimanche à 14h, vous étiez à Lyon. C'est impossible d'être à 14h à Paris, vous étiez à Lyon avec nous. Alors la Torah nous dit, on va leur faire comme ils ont pensé faire. Ce qu'ils ont voulu faire, rien ne s'est fait. Hein. Ils vont être condamnés à mort parce qu'ils ont pensé faire. La Gemara explique que si maintenant le type qui a été jugé, il a été condamné à mort, la personne jugée, condamnée à mort, et après il s'est avéré que les témoins, ils avaient dit des bêtises. On dit, mais comment vous avez pu témoigner une chose pareille à 14h dimanche, vous n'étiez pas à Paris, vous étiez à Lyon. On ne peut rien leur faire. Il y a marqué qu'un cher zamam, comme ils ont pensé faire, mais pas comme on a fait. Mais tu veux bien, mais a fortiori. Si, déjà, quand ils ont pensé faire qu'il n'y a rien fait, on leur applique la sentence qu'ils ont voulu faire. Alors, a fortiori, quand ils ont fait, ils ont utilisé le tribunal comme une arme pour tuer les gens, qu'à fortiori, on va les tuer. Oui ou non? Eh maintenant, allez comprendre. On ne dit pas a fortiori qu'on va les condamner. On dirait non, comme ils ont pensé, mais pas comme ils ont fait. Comment ça se fait? Regarde la force de la pensée, c'est extraordinaire ce truc-là. Il y a marqué comme ça. Il y a des gens, ils ont des telles convictions intellectuelles que ça peut que se réaliser. Il y a marqué dans la paracha de Noach que quand ils ont commencé à faire la tour de Babel, il y a marqué là-bas que Hachem il a dit je vais les arrêter avant qu'ils aient pensé de faire. Qu'Hachem yazim ou la asot. Je vais arrêter leur stratégie avant qu'ils aient fini de penser. Avant qu'ils aient fini de penser. Pourquoi tu dis à penser? Mais avant qu'ils aient fini de faire la tour de Babel. Parce que normalement, une pensée se réalise. Une pensée, elle doit tout le temps se réaliser. Tu sais pourquoi elle ne se réalise pas? Parce que tu as dit mais. Tu as dit oui, mais. C'est mais, tu as tout cassé. Il faut que tu sois convaincu à 100% que ça va se passer comme ça. Mais si tu dis, je vais le faire, machin, mais on ne sait jamais, mais ça ne va pas pouvoir se faire, mais ça ne va jamais se faire. C'est avec la conception dont on parle qui se réalise, c'est celle qui n'a aucun doute. C'est impossible que ce que tu penses ne peut pas se réaliser. C'est pour ça qu'Hachem a dit, je vais le faire, je vais arrêter ce qu'ils ont pensé faire. Pourquoi ce qu'ils ont pensé? Parce que tout ce que tu penses, normalement, doit se réaliser. Obligatoirement. Maintenant, si ça ne peut pas se faire, alors ça se retourne sur toi. Par exemple, le tribunal, il s'est rendu compte par les témoins que c'était un faux témoignage, et bien ce qu'il a voulu faire, ça doit se faire, mais ça va se retourner contre celui qui a pensé. Par exemple, Aman, il a dit, le 13 Adar, je vais exterminer tout le peuple juif. Et les Israélites ont fait teshuva. Ils ont compris leur erreur, ils ont dit, on a compris qu'on a eu tort de s'assimiler, etc. La pensée qu'il a eue Aman, elle ne peut pas s'arrêter. Alors elle va se retourner contre lui. Il a été pendu avec la potence qu'il avait préparée. Et écoutez-moi bien, il avait une telle haine du peuple juif que on ne pouvait pas imaginer que son projet ne pouvait pas se réaliser. Regardez la force de la pensée. Ça doit se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun doute que ça ne peut pas se faire autrement. Vous avez compris? Quand tu es convaincu, tu dis pas oui, mais on ne sait jamais. Oui, mais ça ne peut pas. Est-ce qu'on aura les moyens? Est-ce qu'on aura les... Dès que tu as dit mais, c'est fini. Tu as cassé la pensée, elle ne pourra pas se réaliser. Il ne faut jamais dire mais. Mais pour ça, il faut se faire des films. Lui, par exemple, il a une haine profonde antisémite.
virulente contre... Vous avez compris? Quand il voit, par exemple, Mordechai qui se prosterne pas devant lui, ça le rend fou. Il dit, mais c'est pas Mordechai que je vais tuer, c'est le peuple juif que je vais exterminer. Ils m'ont fait un affront trop imposant. Mais la haine, c'est un booster tellement fort qu'il n'a aucun doute qu'il doit le faire. Il dit pas, oui, mais on sait... Non, il n'y a pas de mais. Il faut que je le réalise. Tu as compris? Donc ça veut dire que si on est capable de se faire des films dans sa tête, au point d'être convaincu profondément d'un truc bien, a fortiori, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas d'obstacle. Ça, c'est la force imaginaire qu'Hachem nous a donnée. Que tu peux te faire des films toute la journée. Vous avez vu que dans le mal, ça existe ou pas? Des types qui violent des gosses et des machins, comment il... Un type, il viole une bonne femme, comment c'est possible? La souffrance, la pauvre, ouais. Des gens qui ont traumatisé des gosses, des attouchements, des machins, mais comment... Dégueulasse. Mais ils sont fait tellement de films, les types, que... Bah, il passe à l'acte. Ouais. Mais t'es pas... Attends, je pense... Mets-toi à la place de l'enfant. Il y a des gens qui ont... Il y a comment dire, des entraîneurs sportifs qui ont abusé des bonnes femmes. L'autre, je sais pas quoi, il y avait une femme qui faisait du patinage artistique ou du tennis, machin. Et ils n'ont jamais rien dit, les pauvres. Pourquoi? Parce que si tu veux réussir, il faut passer par cet entraîneur. Donc même s'il te touche et tout ça, bah, tu te la fermes. Parce que comment tu vas devenir une championne ou un champion quand tu passes par lui ou pas? Tu comprends ou pas? Donc les types, ils se la fermaient. Ils ont gardé cette souffrance en eux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Comme des psychologues qui ont abusé des femmes parce que elle avait besoin de son psychologue. Il n'y a que lui qui peut la sortir d'un problème, vous avez compris ou pas? Et le type, il abusait de son pouvoir. Et la bonne femme, elle était... Mais après, quand elle est soignée, la bonne femme, elle est dégoûtée. Et il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui vont parler 20 ans plus tard. Mais ils ont gardé cette souffrance. Ils n'ont pas pu se marier, ils n'ont pas pu... Des femmes qui ont été... Des enfants qui ont été abusés par des gens. Mais ils pensent que les hommes, c'est des cochons, quoi. Alors, je ne vais pas me marier, et je vais me retrouver avec mon mari, la fille dégoûtée, mais ça veut dire qu'ils ont marqué des gens parce que convaincus qu'il fallait passer que par là pour assouvir un besoin personnel. C'est d'une gravité. Mais pourquoi? Parce que le dimion, parce que l'imagination débordante, ils répètent dans leur tête, et puis c'est tellement puissant et tellement vrai que ça ne peut pas... Vous avez vu, la force de la pensée, c'est extraordinaire. C'est tellement vrai que ça ne peut pas se passer autrement. Et le type, il légitime des actes pareils. Il va les arrêter, ces gens-là. Vous avez compris? Les gens qu'on a mis en prison, récidivistes. Parce qu'ils ont tellement gravé dans leur conscience ce genre de choses qu'ils ont du mal à l'enlever, c'est pas possible. Ils sont des acteurs et pas des victimes. Mais quand tu te mets à la place de la victime, la pauvre femme qui a été abusée, elle a crié au secours, mets-toi à sa place de tout le monde. Tu fais ça, toi? Ben, se soigner, c'est d'avoir l'image inversée. Aie pitié d'elle. Plutôt que d'avoir essayé de trouver du plaisir chez toi. Et bien, avoir pitié d'elle, ça va compenser le manque. C'est une autre image inversée. Tu vas souffrir pour elle et pas occulter la souffrance pour arriver à avoir le plaisir. Vous avez compris, c'est pareil. Le type, quand il voit quelqu'un de pauvre et il ne sait pas quoi faire, ben, il a mal au cœur. Et ben, c'est ce qui va le motiver à l'aider. Mais en vérité, il le soulage et il se soulage. Il y a les deux. Vous avez compris, pas? Ça veut dire qu'il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets personnels. Ouais. Il faut avoir aucun doute que ça ne peut pas se passer autrement. Et quand tu élimines les doutes, tu dis ouais, mais on ne sait jamais, comment je vais trouver, comment je vais faire, machin. Il n'y a aucun doute que ça va se faire. Mais il faut sincèrement le faire. Et si tu n'y crois pas, eh ben répète-toi des images, répète jusqu'à ce que tu sois sûr de ça. Ouais. Tu dis mais ça ne veut rien dire. C'est parce que je me fais des images, je me fais des films que ça va arriver. Ça va arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut pas proposer des choses si la personne n'y croit pas. C'est exactement ce que je vous avais dit la semaine dernière. Que Sarah, elle va proposer à son mari d'épouser Agar. Mais quand Agar s'est vantée devant elle, prétextant que c'était elle, Agar, la tzadékette, puisqu'elle est tombée enceinte d'Abraham Avinu, mais que Sarah, ça fait des dizaines d'années qu'elle est mariée, elle n'a pas eu d'enfant, que Hachem, il a choisi que la femme d'Abraham, c'est pas Sarah, je suis désolé, c'est moi. Et cet affront-là, ça l'a beaucoup dérangé, Sarah. Et donc elle a été dire à Abraham, à son mari, elle a été lui dire
que quand tu pries Hachem, tu dis c'est bien beau, tu m'as sauvé de la fournaise, tu m'as fait gagner des guerres, super, je suis très content, mais j'ai pas d'enfant. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il dit comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Comme ça Rachid ramène. Comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant au lieu de dire nous n'avons pas d'enfant? Et si tu avais dit nous n'avons pas d'enfant, je serais tombé enceinte de toi. Mais depuis quand? Parce que tu dis je et pas nous qu'elle va pas tomber. Ouais, parce que tu dis je, elle va pas tomber enceinte. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que pour qu'elle tombe enceinte, il faut que vous soyez deux. Mais si tu dis deux, il n'y a que toi, il n'y a pas elle. Alors Hachem, il veut bien donner, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'y a que toi. Vous avez compris le truc? C'est un truc de fou, ça. Ça veut dire que dans la pensée, elle crée la réalité. Et la conception que tu donnes à cette réalité, c'est elle qui va faire fonctionner cette réalité. Donc elle dit, mais si tu as dit je et puis nous, ben c'est normal, je ne suis pas tombé enceinte, c'est normal, c'est une injustice. Moi je crois que le problème est de moi. Donc je t'ai proposé Agar pour avoir des enfants, pour soulager ta souffrance de père. Mais je me rends compte que c'est faux. Elle dit à son mari, c'est faux. C'est parce que tu as dit je que je suis pas tombé enceinte. Vous avez compris ça? Hein? Il faut penser la réalité et poser le problème du fonctionnement. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Il a dit je n'ai pas d'enfant à Hachem. Elle a dit, sa femme, Sarah, elle dit mais c'est une injustice que tu fais là. En quoi c'est injuste? Parce que tu dis je et pas nous. Or, si tu avais dit nous, donc tu m'aurais inclus. Et donc Hachem, il peut me donner des enfants parce qu'on est deux. Mais si tu dis je, où est-ce que je suis moi? Ben, je suis pas là. Alors Hachem, il veut bien, mais la case est vide. Ça veut dire que la conception qu'Abraham il a pu faire de son couple a empêché sa femme d'avoir des enfants. Mais depuis quand parce que tu penses, ça enlève depuis quand parce que tu penses pas ou tu penses pas exactement comme ça? Parce que la réalité, c'est la conception que tu lui donnes. C'est comme ça. Donc si tu conçois, tu permets à Hachem d'envisager, c'est comme si que quand tu conçois, tu crées un récipient dans lequel on peut mettre quelque chose. Vous avez compris ça? Il faut se convaincre. Et là, le récipient, il est solide, il n'est pas percé. Tu vas mettre des choses dedans, ça va couler à côté. Non. Il faut que tu sois sûr de ce que tu penses. Et quand tu es sûr, on peut commencer à envisager des choses. Mais lorsque tu dis oui, mais, ce mais-là, c'est une fissure dans ton récipient. Alors on va mettre des choses dedans, ça va sortir. Vous avez compris? Il faut pas. Il faut dire, il n'y a pas de mais. Alors comment tu vas faire? Eh ben, répète 100 milliards de fois que ça ne peut pas se passer autrement. Vous avez compris? Quand on dit, par exemple, les imaot, les matriarches, Hana, elle a prié, elle a reprié, elle a prié, elle a prié 1000 fois, 1 milliard. Pourquoi tu pries? Dieu n'est pas sourd, hein. Tu as demandé une fois, ça suffit. Il faut que j'arrive à me convaincre, ça ne peut pas se passer autrement. Hana n'a pas d'enfant. 1 fois, 2 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois je prie. J'arrive, il faut que je me convainque que ça ne peut pas se passer autrement. Tu dis, mais ça se fait pas, d'assister lourdement. Avec Hachem, tu peux y aller 1000 fois. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Ça va? Il faut insister lourdement. Mais tu vois que dans la vie, c'est comme ça. Dans le mal et dans le bien. Que quand tu éternues, quand tu tousses, ouais, il faut arrêter de tricher, ça s'appelle. Ouais. Et vous avez compris? Parce que la condition que tu mets dans ta tête, c'est ça qui crée la réalité. C'est fou. C'est pour ça qu'il faut se dire que je pourrais jamais être heureux autrement qu'en étant marié, je peux pas être heureux d'avoir une famille. Et bien plus tu te répètes et tu reviens, et les choses elles arrivent. Et plus tu doutes. En fait, je vais vous dire un truc. Les gens qui doutent font peur. Parce que quand tu parles à quelqu'un, il dit ouais, genre elle est frileuse, il est frileux, machin, laisse tomber, ça m'intéresse pas. C'est marrant hein, que même dans la relation à l'autre, quand tu t'adresses à des gens qui ont peur, bah tu dis bon bah laisse tomber, ça va pas aller très loin. Parce que va savoir ce qui va arriver, et dès qu'il y a un obstacle ou quelque chose, tout de suite là s'arrête. Ça va? Il faut pas rentrer dans ces jeux-là. Pour soi-même et pour les autres. Vous avez compris? Parce que quand tu es sûr de ce que tu penses, et ben ça se ressent. Des gens qui ont réussi, c'est ces gens qui avaient des grandes convictions. Il faut que les ambitions, elles soient dans le sens de ce que tu es, de ce qui est bien pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions, mais c'est une catastrophe. Des grands dictateurs, des grands machins, des grands... Tu vois bien que Korach, il a des ambitions débordantes. Korach. Il est capable de se rebeller contre Moshe Rabbeinu. C'est un truc de fou, quoi. Il te descend la Torah. Et comment tu discutes? Eh bien, il est sûr de lui, quoi.
Mais il s'est fait des films, hein, c'est tout seul. Hein, c'est-à-dire que tu as des ambitions personnelles, mais fais attention de ne pas être victime de tes ambitions. Encore faut-il que l'ambition, elle soit cachère. C'est ça la différence, vous avez compris? Les gens qui ont fait des casses et des coups, des machins, bah, ils ont pensé comment faire, et ils ont tellement bien réfléchi qu'ils ont réussi. Hein. Après, ils ont des problèmes. Mais c'est-à-dire que. Et le type, il a réussi son projet, quoi. C'est, à force de faire des films et des machins dans ta tête, il s'est convaincu que ça pourrait jamais rater. Tu dis, mais les conséquences, bah, on va s'arranger. Tellement c'est puissant, ça. Tellement, il pense pas aux conséquences. Il voit que ce qu'il va gagner sur le champ. Tu vois? Un type, il braque une banque. À l'époque, il y avait des banques, il y avait de l'argent dans les banques. Ouais. Il dit, bah, je vais être milliardaire en 5 minutes. Oui, mais après, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas être braqué dans toute la France, machin. Il veut pas penser après. Il veut penser à l'instant T, où il va gagner. J'ai compris, bon, t'as gagné ton truc, t'as mis les sacs dans ta voiture, t'es parti avec. Mais qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Et comment tu vas écouler ces sommes-là? Et comment tu crois qu'on va et tu vas changer ton nom, et tu vas t'enfermer, tu vas pas dormir de la nuit, tu crois que ça vaut le coup? Franchement, c'est une vie, ça, tu vois. Le type, il a pas envie de penser après, il veut penser que pendant. Il a fait tout un film pour s'imaginer comment il va réussir son casse sur le champ, mais il n'a pas eu la capacité mentale, puisque le désir est tellement fort, de s'imaginer les conséquences. Ou alors il va te dire, bien, j'ai pas envie d'y penser, ça va me bloquer. Et tu vois que parce qu'il n'a pas pensé au pire, il a réussi. Il n'a pas dit mais. Il a dit oui, il n'y a pas de ah mais, et si on t'attrape, et si c'est vrai, il n'y a pas de mais. Vous avez compris? Et parce qu'il n'a pas dit mais, alors ça a marché. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre des freins soi-même. C'est ça que je voulais vous dire. Chazak ou Baruch.